Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on parle enfance, ambition, rêve, formation, objectif, argent. Des rêves d'enfants aux obstacles, de ces moments d'excitation jusqu'à l'épuisement, des influences, des injonctions et surtout de ce moment où tout bascule. Certains parlent de déclic, souvent il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée. Parce que oui, attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez toujours la foi et osez devenir celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous, devenir l'artiste, le sportif, l'entrepreneur, la personne que vous rêvez d'incarner. Aujourd'hui, c'est avec Sébastien Elouin que je suis. Bonjour Sébastien. Bonjour. Booker spécialisé enfants et adolescents, il accompagne depuis des années des familles dans l'univers du mannequinat et des castings. Un milieu qui fascine autant qu'il inquiète. Entre rêves, réseaux sociaux, pression des parents et protection des enfants. Aujourd'hui, on va en parler sans filtre. C'est parti Sébastien. Allez, La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2026 ? ose devenir celui que tu rêves. Eh ben, écoute, moi j'ai réussi à devenir celui que j'avais envie d'être. Et j'aurais pas pu rêver mieux parce que je suis quand même dans un domaine qui me plaît énormément et je trouve ça très important dans une vie d'arriver à faire quelque chose qui nous plaît et de pas le faire à contre-cœur. La plus grande difficulté dans ton métier, c'est de gérer les enfants ou les parents. Les parents. Les parents, Ouais. aïe, 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 raconte. Bah, j'ai plus affaire aux parents, donc en fait j'ai plusieurs types de parents qui finalement représentent la société actuelle. Donc en fait, on a tous les cas de figure entre ceux qui sont complètement détachés du milieu du mannequinat, enfin de la photographie ou des films pubs, et donc qui font ça pour le fun, et ceux qui peut-être auraient voulu faire ça plus jeune, mais qui n'ont pas pu le faire, donc qui voient à travers leurs enfants la possibilité d'eux. Ceux qui ont des enfants qui trouvent incroyable et formidable. Après, c'est normal, quand on a des enfants, on les trouve forcément les meilleurs, les plus beaux, la 7e merveille du monde, enfin voilà. Maintenant, après, il faut un peu relativiser par rapport à ça. Mais voilà, c'est plutôt les parents et tous les cas de figure que ça peut entraîner autour. Tu vois, moi j'aurais dit les enfants. Bah non, en fait, pas les enfants, c'est les parents. Booker, on connaît peu. Tu viens d'un milieu artistique, toi, à la base ? Pas du tout. Ah bon ? Non, pas par rapport à ma famille. Ma famille n'a ni baigné dedans, ni ne m'a fait baigner dedans, parce qu'en fait, j'ai fait mon éducation artistique par moi-même, que ce soit musicale ou même artistique au sens art. Donc non, j'ai grandi à Stein dans le 93. Waouh, ok. J'ai fait mes Un mec du études. 9-3. Bah c'est ça, Stein dans le 93. Après, je suis allé à Saint-Denis dans le 93 faire mon collège. Et fin de collège, il a fallu que je réfléchisse un petit peu à ce que je voulais faire plus tard, parce que moi, les maths, c'était pas du tout mon truc. Et à cette époque-là, les maths étaient hyper importants Hyper pour important. un avenir professionnel. Tu étais un Donc, enfant rêveur. Tu rêvais de quoi, enfant ? moi, j'étais plutôt littéraire hein, quand même. Ok. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup déjà lire et les langues. Et j'avais pas forcément de notion d'art. Et du coup, la vie a fait que je me suis retrouvé à faire une école d'art. Mais Ok. vraiment par hasard. Par hasard. Par hasard. C'est-à-dire Mais tu que... avais un projet, un rêve, une envie à ce moment-là ? Mais non, même pas, j'étais en mode no futur, quoi. Ok. Tu sais, quand t'es en quand t'es en troisième, ce qui compte pour toi, c'est plutôt les copains, les sorties, enfin, tu vois, jouer aux jeux vidéo, ce genre de trucs. Moi, l'école, ça me parlait pas beaucoup, en fait. Mais quel genre d'enfant tu étais ? Timide, observateur, ambitieux ? Non, j'étais plutôt extraverti. Ah, Je parlais assez facilement. Mes donc plutôt parents... confiance en toi. Ouais, quand même. Mes parents me perdaient beaucoup. C'était une catastrophe pour eux. On m'appelait souvent dans le supermarché le petit Sébastien, t'en fais pas. On te Les perdait. pauvres. Ah bah ouais, parce que moi je partais. Enfin, si tu me lâchais à 2 minutes, c'était foutu. Tu me retrouvais à papoter avec je ne sais qui ou à... Ouais. C'est drôle parce que tu parles de hasard. Tu es rentré dans l'art par hasard et ce métier par hasard. Tu peux nous raconter ce moment précis où tu es devenu booker en fait ? Comment on devient booker ? Eh bien, moi je pense qu'on devient booker par hasard, justement. Tout simplement parce que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir. J'ai fait des études
de graphiste, infographiste. Donc j'ai appris le dessin et tout ce qui va avec. Et premier boulot que je cherchais, j'ai répondu à une petite annonce et je savais même pas que c'était une agence de mannequins. C'est-à-dire que j'ai répondu à cette annonce, ils cherchaient un infographiste. Je peux donner le nom, on s'en fiche, hein. Bon, l'agence s'appelait V-Model Management. Et en fait, au téléphone, j'ai cru entendre V-Modem. Et en fait, c'était les débuts d'Internet. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, Incroyable. c'est Truc un truc pour d'internet, quoi. Internet, voilà, Tu le connaissais pas modem. du tout le Mais milieu du pas du mannequinat, les tout. enfants, Mais non, Booker, mais tout à ça. l'époque, c'était quoi? C'était Kate Moss et tout ça. Donc on connaissait tous ces mannequins-là, en fait, les super modèles. Ouais, les Naomi Campbell, etc. Mais Mais les gens, moi, je regardais ni les, enfin, j'avais ni accès aux défilés qui passaient à la télé, ni ça t'intéressait pas surtout. pas vraiment, non. Mais même encore aujourd'hui, moi, j'ai ma culture de la mode qui m'est propre à moi et je travaille mon truc à ma façon. Mais Donc là, tu postules à cette je annonce. postule et finalement, bah, ça le fait. Celui qui m'a recruté, mon directeur, m'a trouvé comme il fallait. Donc, voilà, j'ai été recruté. Et en fait, ça a été assez rapide parce que j'ai été donc graphiste. Je leur ai fait toute leur imagerie, les compos. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des compos et il fallait faire les books et tout ça. Et puis en fait, ça ne demandait pas assez de travail pour moi. Donc je leur ai dit, moi les gars, je suis là, vous me payez, utilisez-moi parce que je peux pas rester comme ça, à rien faire. Plus de travail, tu vois, ça Ouais, j'aime. Vous ouais, entendez? Est-ce que utilisez-moi. vous entendez? Aller chercher plus de travail motivé. Ça, c'est bien. Bah, Ça, c'est une des c'est clés. propre à moi Ça, après. ouais, c'est propre à toi, mais Mm, c'est comme ça qu'on arrive à ouais. devenir. Bah, en tout cas, moi, j'ai besoin de bosser, je ne sais pas rester inactif. Donc, de là, eh bien, ils m'ont passé assistant booker. Ok. Donc, ça consistait à l'époque, appeler les mannequins pour leur donner les castings, parce qu'il y avait pas, il y Là, on est avait en train de parler de Internet, mannequins mais adultes. Tu ouais, n'étais pas spécialisé dans les enfants. Tu as commencé avec les mannequins adultes. exactement, ouais. Et alors? Et donc, j'ai fait de la femme, donc c'était assez sympa. Voilà, j'appelais pour donner les castings, je réservais les chambres d'hôtel pour les shows, j'envoyais les call sheets, enfin, je m'occupais de tous ces trucs-là, je faisais les Tu te books. souviens de la première mannequin que tu as bookée ou que tu as accompagnée? J'ai pas booké, moi j'étais assistant. Non, je me souviens pas. Je me souviens pas parce que c'était des mannequins qui étaient connus dans le milieu, mais moi j'étais pas encore calé et c'est une vraie, c'est un vrai travail en fait que de connaître toutes les personnes qui gravitent autour dans ce monde-là en fait. Surtout à cette époque-là, sans trop vous vieillir, cher monsieur, les réseaux sociaux n'existaient pas. Exactement. Donc le métier était totalement différent. Ouais, mais la culture existe encore parce que je sais qu'il y a enfin, j'en connais des bookers adultes qui savent quand même nommer des mannequins qui sont même pas représentés chez eux, mais dans une autre agence et qui savent qui est qui. Et après, la culture, elle s'est fait autour de connaître les photographes, toutes les marques. Mais il y a tellement de marques de haute couture ou de prêt-à-porter chez les adultes que ça en est, enfin, pour une personne lambda, c'est pas forcément évident. Et eux, ils ont besoin de connaître tout ça. À l'époque, quand tu as commencé, on l'a dit, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Quelle est la grande différence entre le mannequinat que tu as connu toi à l'époque avec les mannequins et le travail que tu fais aujourd'hui avec les enfants? Est-ce que l'approche est la même? Non, ouais, je préfère le mannequinat enfant à l'adulte. Ah, Ouais, pourquoi? parce que je trouve ça beaucoup plus léger. En fait, c'est pas les mêmes enjeux. C'est beaucoup plus souple. J'ai affaire aux parents en fait. Donc les parents en fait, je parle à des commerciaux, à un boucher, à une boulangère, à quelqu'un qui travaille dans un garage, enfin tous les corps de métier possibles. Donc c'est des gens qui sont complètement extérieurs à ce milieu-là. Donc il n'y a pas une attente réelle en fait de leur part. Hmm. Pour certains, si, mais la plupart, ils veulent simplement que leurs enfants s'épanouissent et avoir des souvenirs parce que c'est vrai que récupérer un petit film pub ou des photos qu'on va pouvoir ressortir en mode dossier au mariage plus tard, c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça assez chouette. Et puis même avoir des belles photos de son enfant, voilà, c'est toujours gratifiant. Et ouais, c'est surtout Hmm. les souvenirs qui viennent chercher. Comment tu es devenu booker d'enfants? Parce qu'aujourd'hui, tu es un booker incontournable sur la place de Paris pour tous ceux qui veulent se lancer dans une. Est-ce qu'on peut parler d'une carrière chez les enfants? Moi, on reçoit beaucoup d'artistes qui ont commencé enfants. Je pense à Elliot Lebro et
tant d'autres. Hem, comment tu t'es spécialisée? Est-ce que c'est un hasard? À quel moment ça a basculé? À quel moment tu t'es professionnalisée? Et ben, encore une fois, le hasard, le bouche à oreille et les contacts, tout simplement. Parce que j'ai arrêté donc, les adultes, parce que, j'ai eu un changement de vie, un peu radical. Donc je suis resté, je sais plus 6-8 mois, quelque chose comme ça au Mexique. Donc j'ai travaillé L'amour t'a là-bas emmenée au Mexique? exactement! Ah oui! L'amour m'a emmené et voilà et au bout de tant de temps, l'amour était toujours là, mais j'ai dû revenir pour des histoires familiales. Toujours est-il qu'en revenant, il a fallu trouver du travail, donc j'ai fait un petit peu marcher mon réseau et justement, on m'a proposé, une place vacante dans une agence de mannequins enfants OK. et là, ouais, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça cool parce que j'ai, quand même une fibre aussi avec les enfants. Moi, je les trouve géniaux. Je les Mmh. trouve géniaux dans le sens où, c'est des vrais êtres à part entière et très souvent on les sous-estime et ça, c'est un truc, qui m'a toujours interpellé parce que je toujours parti du principe que, un enfant dès l'instant où il sait parler, où il sait comprendre ce qu'on lui dit, en fait, on peut tout lui dire. C'est juste à nous d'adapter nos mots. Bien évidemment, il y a des sujets, qui les regardent pas, mais ils sont infimes, en fait, parce qu'ils sont capables de comprendre énormément de choses pour peu qu'on leur explique bien. C'est intéressant que tu nous dises ça au moment où il y a ce scandale affreux dans le périscolaire, Ah, où on c'est ouais. dit: «La voix de l'enfant n'est pas entendue» et toi, tu nous racontes que si, on peut les entendre, il faut les écouter Mmh. et que peut-être, cette, vérité, cette authenticité, elle est extrêmement touchante, chez l'enfant. D'ailleurs, pour tous les parents qui veulent inscrire les enfants dans une agence comme la tienne ou alors, s'inscrire dans un casting, quels conseils tu pourrais donner? Est-ce que les enfants doivent se préparer au casting? On doit les façonner? Raconte. Mon avis reste que le mien, mais moi je suis plutôt en mode freestyle quand même. Tout simplement parce que les parents, c'est pas leur boulot de driver un enfant dans ce domaine-là. Très souvent, ils arrivent avec des idées reçues ou des choses qui n'ont rien, qui vont pas aider. C'est-à-dire qu'un enfant va arriver avec une façon de sourire Pas naturel. qui est pas naturelle, les mains sur les hanches en mode Miss France. C'est pas du tout ce qu'on recherche en fait, hein. Alors justement, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu recherches toi en tant que booker de l'agence? Qu'est-ce que tu recherches comme enfant? Des enfants qui sont spontanés et qui surtout, ont des choses à dire. Tu vois, il y a beaucoup de parents, par exemple, que je peux recevoir et qui vont me dire: «Ouais, non, mais c'est une pile électrique, moi j'ai du mal à gérer, souvent je suis obligé de lui dire de se calmer et tout» et en même temps, c'est une vraie personnalité qui s'exprime. Alors, trop la brimer, c'est un petit peu compliqué parce que ça peut aussi faire l'effet inverse. Moi, je sais que c'est ce qui s'est passé pour moi, tu vois? On va Mmh. pas rentrer en psychanalyse, mais par exemple, quand j'étais petit, j'étais une vraie pipelette et on me l'a fait remarquer. Jusqu'au jour où ça m'a un peu vexé Brimé même. et du coup, tu vois, je me suis calmé et il a fallu que je sois adulte et que je me reprenne en main en me disant: «Allez, vas-y, c'est bon, fais ressortir ta personnalité, sois qui tu es, fais des cours d'improvisation et choses comme ça» et ça m'a permis maintenant de rentrer. Je rentre dans les magasins, n'importe où, je rigole avec les gens, tu vois? Voilà, mais c'est hyper important de laisser un enfant être qui il est, ce qu'il est, la façon dont il parle. Bien évidemment, il faut recadrer un peu, tu vois? Parce qu'il y a quand même un respect à avoir avec les gens qu'on rencontre et c'est voilà, c'est pas ton pote, c'est un adulte, reste quand même, à la cool. Mais voilà et je trouve que, ce qu'apportent les enfants est très intéressant. Moi, j'adore ça parce qu'en fait, il y a une spontanéité, heu voilà, moi j'ai des gamins en 2 minutes, il y en a un il y a pas si longtemps qui me racontait: «Alors moi je me suis fait opérer du zizi ce week-end». Alors sa mère était là: «Mais arrête, arrête!» et moi je trouvais ça fort parce qu'en fait il y a pas de filtre. Il y a pas de Un filtre. adulte viendrait jamais te dire: «Bah, je me suis fait opérer du zizi il y a 2 semaines». Non quoi, parce qu'on a Authenticité, singularité, ouais et je trouve vérité. ça génial parce qu'il balance. Il balance Mmh. et tu prends le truc comme il vient et c'est cool. Est-ce que certains parents détruisent inconsciemment l'enfance de leur enfant pour réussir? Bah, je pense qu'il y en a malheureusement. Et toi, tu les détectes? Moi, je les détecte pas des taupes, mais j'ai des retours, j'ai des feedbacks de certains directeurs de casting ou de parents qui ont pu voir des choses et qui m'en parlent après.
Derrière le mot casting, parfois il y a arnaque, ça fait peur. Pense à toutes ces personnes qui ne connaissent rien au milieu et qui ont un enfant. Je pense à une maman ou un papa qui nous écoute et son enfant a la fibre. Son enfant aime faire des spectacles, chanter, danser, qu'on le regarde, mais ça fait peur parfois. Qu'est-ce que tu peux nous dire du milieu? Euh, Comment tu pourrais rassurer les parents? Est-ce qu'il y a un danger quand on fait passer des castings aux enfants? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques codes, alerter? Qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui Moi, je s'inquiètent? pense pas qu'il y ait plus de danger qu'un gamin qui va faire du foot ou du patinage artistique, en fait. C'est une activité au même titre, hein, si ce n'est qu'elle est salariale. Donc forcément, c'est différent que de chausser les crampons. Mais non, moi, pour moi, je pense pas. Tout a énormément changé, ça a beaucoup évolué. Et il faut savoir qu'il y a une réglementation qui est très carrée. Moi, mon travail, ce que j'explique aux parents, et je fais toujours exprès d'être très cash et très clair, je leur explique, mon corps de métier, c'est de faire travailler des enfants, des mineurs. Donc je mets les pieds dedans, en fait. Je fais exprès de le faire pour qu'ils comprennent que derrière ça, il y a l'URSSAF, l'inspection du travail, qui contrôle, qui check ce qu'on fait, autant dans ce qu'on reverse à l'enfant, mais aussi dans les pratiques. Après, un enfant, il n'est pas laissé et livré à lui-même. C'est-à-dire que quand il va passer un casting, quand bien même les parents ne voient pas ce qui se passe dans enfin, de visu, ils entendent tout. Donc de toute façon, ils laisseront jamais. On n'accompagne pas un enfant comme on le laisse à la garderie ou à l'anniversaire d'un copain. On reste tout le temps avec et on check quand même ce qui se passe. Donc dans tous les cas, il est jamais livré à lui-même, le gamin. Alors justement, pour tous ceux qui t'entendent et se disent, tiens, je vais essayer, moi aussi, depuis le temps que j'en rêve, je vais présenter ma fille ou mon garçon. Donc c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge? Ça commence légalement à partir de 3 mois. Donc c'est tout petit. Et après, c'est propre à chaque agence. À 16 ans, c'est la petite majorité. C'est-à-dire que 16 ans, la loi indique qu'on a le droit d'arrêter les cours. L'école n'est plus obligatoire et on a le droit de travailler. Donc, il y a cette petite majorité qui fait que à 16 ans, on peut passer des castings n'importe quel jour de la semaine et travailler n'importe quel jour de la semaine. Et d'ailleurs, les agences de mannequins adultes, elles, peuvent recruter légalement à partir de 16 ans. Donc nous, tous ceux qu'on avait qui avaient 16 ans et qui ont grandi maintenant, bah, en ont 20, 21, 22, 23, 24. Donc on a décidé de continuer un petit peu et de continuer à les suivre. Donc on va aller jusqu'à 24 ans. Alors, tous ceux qui veulent te contacter, comment ça se passe? Est-ce qu'on va sur ton site internet? Est-ce qu'on t'envoie un mail? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit t'envoyer pour avoir l'espoir de te rencontrer, de présenter nos enfants? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent des books à 1500 Ouais, balles. ça n'a pas Raconte-nous, d'intérêt. qu'est-ce qu'il faut exactement? Alors oui, déjà, il faut se rendre sur le site internet de l'agence, tout simplement parce que alors notre site à nous est assez bien fait puisqu'il répond à toutes les questions que peuvent se poser les parents. En l'occurrence, on a créé une vidéo qui est assez ludique, donc tout le monde peut la regarder, que ce soit les parents, les enfants, les grands-parents qui veulent bien en fait. Et on répond à énormément de questions sur qui on est, comment ça marche, ce qu'on fait, quelles sont les marques avec lesquelles on travaille, quelle est la réglementation, enfin tous ces trucs-là. Donc déjà, après avoir vu la vidéo, ça permet de savoir si on peut ou non postuler, du moins si on aura un petit peu de temps pour exercer cette activité ou pas. Après, il y a une rubrique candidature qui nécessite de poster quelques photos et remplir des champs indiqués. Côté photo, ça c'est pareil, je l'explique souvent. Ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est que l'idée, c'est de donner envie à quelqu'un qui n'a jamais vu vos enfants de les rencontrer. Ça veut dire que tout ce qui est photo de galettes des rois, de fête des grands-mères ou de carnaval, c'est pas intéressant en fait. C'est très bien pour les grands-parents, effectivement, ça les fait rire, mais nous, ça nous aide pas. Moi, je reçois encore des photos de gamins qui sont sur le tire-fesse avec le casque et les lunettes. Bah non, en fait, enfin, En fait, il faut trois, quatre photos il faut plutôt trois, naturelles, quatre pas portraits, nécessairement bien maquillées ou coiffées, mais enfin, surtout bah, pas pas du même, tout, ouais. naturelles, brutes. Et Ouais. s'ils ont un peu des drôles de tronches, eh ben, c'est même mieux, je crois, n'est-ce pas? Des photos très simples. Moi, je dirais trois portraits, un plein pied pour voir un petit peu comment est l'enfant ou le grand, peu importe. Et voilà, très simple, face objectif, ça nous permet vraiment de voir un petit peu
toutes les caractéristiques physiques du visage. Il faut savoir quand même que ce qu'on propose dans toute cette activité-là, c'est son visage dans un premier temps et après sa personnalité. C'est ça la base de notre Concrètement, qu'est-ce travail. qu'on t'envoie? 3, 4, 5 photos max. Ouais. Quoi d'autre? Les coordonnées? Les coordonnées et après nous on voit la photogénie, ça nous permet de savoir déjà s'il y a quelque chose qui va permettre de pouvoir continuer ou pas. Est-ce qu'il faut une petite vidéo pour découvrir, Ouais, c'est toujours mieux, mais là on est en train de travailler pour pouvoir l'intégrer la vidéo. Mais en tout cas, oui, c'est bien, ça permet de voir une aisance. c'est quoi les erreurs que les parents font le plus souvent quand ils inscrivent leur enfant? Justement ça, les photos Eh des ben galettes? justement, c'est surtout ça parce que tout passe par les photos. En fait, Mmh. on peut être, ouais, la photogénie, et la télégénie, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre domaine. Et en fait, on l'est pas tous, malheureusement. Tu as déjà dû dire non à des parents qui insistaient Ouais, trop? Pas ouais, trop ouais. dur? Bah non, parce que j'essaye de leur faire comprendre qu'en soi, je peux très bien inscrire leurs enfants, mais après, si j'ai pas de casting à leur proposer, malheureusement, je vois pas l'intérêt. Le parent le plus fou ou le plus marquant que tu aies rencontré? Il hésite. Non, Allez! j'en ai un, Raconte, raconte, un raconte. qui, ouais, il y a pas rien à cacher. Un père qui a appelé, qui était, pas du tout content que j'ai refusé la candidature de sa fille, parce que lui-même ayant été mannequin quand il était petit, il était inconcevable que sa fille ne soit pas mannequin. Il y a pas de raison qu'elle ne le soit pas puisque lui l'a été. Donc voilà, il m'a appelé quand même, on en a parlé et 10 minutes après, c'est la mère de ce monsieur qui a appelé pour me dire que je faisais mal mon travail et que vraiment il allait falloir que j'aille voir un opticien ou voilà, ou un ophtalmo pardon pour, voilà. En gros, je faisais très mal mon travail et c'était insensé que je ne sache pas, voir la beauté de sa petite fille, à travers les photos que j'ai reçues. Tu touches un sujet fondamental et essentiel dont on parlait en off tout à l'heure. Comment on gère le refus? C'est-à-dire, c'est tellement difficile pour l'ego quand on rate un casting ou qu'on nous voit refuser l'entrée dans une agence parce qu'on le prend personnellement. Alors justement, qu'est-ce que tu peux leur dire à toutes ces personnes qui sombrent dans une déception terrible? Bah, toi aussi, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important. On rate pas un casting en fait, c'est juste qu'on correspond pas. Parce que la publicité, c'est de la caricature, en fait. On recherche ni plus ni moins que de la caricature. C'est-à-dire que si moi, je passe un casting là, tout de suite, maintenant, la personne qu'on aura passé un avant moi et celle après moi, elle aura ni la même tête que moi, ni la même voix, elle s'appellera pas comme moi, elle aura pas la même actualité que moi, ni même le même vécu. Donc en fait, on vient passer un casting est ni plus ni moins qu'un entretien d'embauche, hein, finalement. On vient passer un casting et donc proposer qui on est et physiquement dans le point de vue caricature et dans la personnalité parce que bah voilà, moi j'ai la voix que j'ai un petit cheveu sur la langue, ça peut plaire sur un projet quel qu'il soit, comme ça peut être rédhibitoire. Mais en même temps, voilà, je l'ai pas raté mon truc, c'est juste que je ne corresponds pas. Après c'est pareil, il y a des Enfin, moi, je suis dans la publicité, donc si on doit reconstituer une famille autour d'un petit déjeuner, très souvent, on sait même pas de quelle couleur va être la famille. Donc, il peut y avoir une petite blonde qui est canon et qui a vraiment du bagou et qui est géniale. Sauf que s'ils ont décidé de prendre des parents noirs au final, bah, enfin bon, même si nous à Paris on sait que c'est complètement faisable et qu'il y a des familles reconstituées ou tout, hein, on s'adresse quand même à toute la France et qu'il y a des gens, pour eux, ça va paraître un petit peu lunaire. Donc c'est là où je viens appuyer le mot caricature. Il faut vraiment que on prenne des gens qui reflètent quelque chose de concret en fait. Est-ce qu'il y a un enfant ou une rencontre qui t'a profondément marqué émotionnellement? Quelqu'un qui t'a marqué, un enfant qui t'a marqué? Oh là 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 là, un enfant qui m'a marqué. Non, pas vraiment. Non, mais j'ai eu une situation qui m'a marqué, mais elle est pas drôle en fait. Raconte. C'était une maman qui est venue avec sa fille et elle était bien en galère. Alors, les enfants, quand ils gagnent de l'argent, leur argent, il est bloqué à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leurs 18 ans. Ah, c'était la prochaine question. Allez, on va Ah, parler argent, j'aime. Vas-y, vas-y, bon, et vas-y. du coup, il y a que les enfants qui peuvent toucher leur argent avec leurs pièces d'identité et tout et tout. Et en fait, donc j'expliquais à la maman comment ça se passait de ce point de vue-là, que de toute Mais il n'y a pas une façon, somme que les parents touchent? ouais, 10%, mais Ah, c'est seulement pas 10%. Donc grand-chose. en fait, l'enfant touche l'intégralité à sa majorité.
Alors, en fait, sur son salaire, sur ce que doit gagner l'enfant, il en touche 90 lui, à la Caisse des dépôts et 10 qui sont versés aux parents. Voilà comment D'accord. ça se passe et après, à ses 18 ans, avec sa pièce d'identité, il peut récupérer tout son argent et c'est un compte qui travaille. Donc, en fait, c'est un peu comme n'importe quelle banque. Normalement, on reçoit un récapitulatif du compte, Trop chaque bien. année qui dit qu'on en est là et voilà. Super. Et pour revenir à cette histoire, en fait, la maman m'a dit: «Mais est-ce qu'il y a moyen parce que de pouvoir, faire autrement? Parce que, bah, moi, je travaille pas et j'ai besoin de enfin, si tout le monde pouvait s'y mettre, ce serait bien». Et là, tu te dis: «Mmh, quand même, c'est il y a un côté triste, de Mmh. de, mmh, Mmh. de devoir, enfin, je pense que ça lui coûtait aussi de me demander ça». Tu Mmh. vois? Il y a une, tu Et est-ce tu qu'il y a eu une solution? Ben non, il y en a pas. The law is the law. On La loi est protège la loi. justement. Ouais, ouais, personne peut la contourner, hein, c'est comme ça. Mmh. Le sujet de l'argent. Quand un enfant travaille, est-ce que, justement dans cette, protection, est-ce qu'il y a ce besoin d'argent peut-être, mais j'ai l'impression que c'est surtout l'amour du métier, du casting et de l'aventure, que finalement on vient pas passer des castings quand on est enfant pour gagner de l'argent. Je me trompe? Beh, encore une fois, ça dépend. Il y a des gens qui, peuvent être regardants, notamment ceux qui pratiquent cette activité-là et qui, très souvent ont du mal à comprendre qu'il y a une hiérarchie, des salaires dans le milieu du mannequinat. Tu parles des parents artistes Ouais, donc? des parents Mmh. artistes qui comprennent pas pourquoi, ils gagnent moins que les adultes. Oui, mais ce sont des enfants, ils devraient gagner plus. Ouais, mais ça marche pas comme ça parce qu'on peut aussi se positionner sur le fait qu'ils ont pas besoin de cet argent-là pour vivre. Mmh. Un autre sujet, les enfants, l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, Ah! dans les Ah ouais. publicités, pour ou contre? Souvent on me dit: «Ah là là, attention, tu exposes tes enfants». Qu'en est-il d'après toi? Pour la publicité, je suis pour. Parce que encore une fois, c'est fun, c'est drôle et que, et ça apporte beaucoup, hein. Moi, je trouve que c'est une très bonne école de passer des castings, en fait, de se présenter devant des gens qu'on ne connaît pas et après d'être confronté à son image. Après, bon, faut quand même, les parents ont quand même un gros travail, à rassurer, à apaiser, à faire en sorte que le gamin, reste vraiment, les pieds sur terre et parte pas un peu, Et n'importe qu'en comment. est-il des réseaux sociaux? Quand Et on les met réseaux nos enfants, sociaux, sur les photos, sur les vidéos, qu'est-ce que tu je en donne mon penses? avis à moi, perso, moi je suis Oui, contre. contre. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont rien demandé et que, très souvent, moi ça me fait beaucoup rire quand je pars en vacances et que je vois les parents prendre leurs gamins en photo, sous toutes les coutures. À chaque fois, je le fais pas et j'ai pas à le faire, mais je me dis: «Mais, allez-y, posez devant à côté de l'âne ou de faire, toutes ces les singeries qu'on leur demande». En fait, je trouve qu'on les prend un peu pour des petites poupées ou des peluches, quoi, tu vois? C'est comme des jouets, on les transforme, on les déguise, on les habille et puis après on les poste, mais ils ont pas donné leur accord. Mmh. Sauf que si tu demandes aux parents, si on a le si tu passes une soirée avec les parents, ils sont à moitié pompettes ou pas, mais ou ils ont une sale tête sur les photos, je crois pas qu'ils seraient contents d'avoir leurs photos, sur Insta. On va parler réussite et coulisses. Concrètement, une journée type de Sébastien Elouin, ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à des mails à éplucher chaque matin. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des candidatures à faire, donc à répondre dans la journée, des réponses aux parents qui ont plein de questions diverses et variées, et des castings que je reçois et que je dois traiter, donc Alors faire. justement, comment tu travailles avec les marques, les productions? C'est-à-dire que tu as une grosse marque qui, te sollicite, comment elle va te transmettre, l'enfant, qu'elle recherche? Est-ce qu'elle va parler identité, valeurs, ou c'est toi qui vas imaginer, l'enfant? Non, c'est briefé, c'est bien cadré. Grosso modo, on nous dit: «Voilà, on a un projet pour telle, marque, photo ou film pub» et de là, on nous donne plein d'infos, même le nom du réalisateur. Ça nous permet d'aller voir son travail et pouvoir un petit peu, Comprendre heu son univers. ouais, et le type de profil qu'il aime ou qu'il aime pas. Et après, dans le brief est assez carré, on nous dit voilà, garçon ou fille, tel âge, telle taille, telle couleur de peau, de cheveux. Enfin voilà, ils essayent d'être le plus carré possible pour que nous, on puisse cibler au mieux les profils pouvant convenir. Quand tu rencontres un enfant pour la première fois, qu'est-ce que tu regardes? Euh,
Je sais ouais, c'est un ensemble, mais ça passe déjà par le feeling quand je parle avec eux, en fait. Moi, j'aime bien l'énergie. J'aime bien l'énergie parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus de films pubs que de photos, donc j'ai besoin vraiment d'enfants qui ont plein de choses à raconter. Et de toute façon, j'aime l'interaction avec les enfants parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté sans filtre où quand tu vois, quand tu grattes un petit peu, ils partent vraiment et ils te racontent tout et je trouve ça génial. Ils sont Aujourd'hui, drôles. est-ce que Instagram a changé les critères de sélection? Non, pas chez les enfants. Est-ce qu'il faut être beau pour réussir dans ce milieu? Non plus. Comment tu protèges un enfant du rejet, encore une fois? Bah, c'est pas moi qui le fais, ça c'est les parents qui le font, hein. Et c'est aux parents d'expliquer. Moi, personnellement, le seul exemple concret que j'ai pu trouver, c'est que mon activité, elle est, grosso modo un peu comme, faire du foot. Il y a des gens il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas. C'est-à-dire, un enfant peut avoir envie vraiment de faire du foot, il va jouer avec ses copains, ça, il y a pas de problème. Maintenant, être pris dans une équipe, l'équipe, elle est obligée d'avoir des joueurs qui ont un petit truc en plus qui fait que bah, c'est la gagne, ça avance et ça marche et ça match. Quelles sont les qualités requises pour être un bon booker? Oh waouh! Je dirais être hyper carré et avoir un œil aussi, c'est important. Avoir un œil, c'est important parce qu'il faut vraiment sortir du schéma de je suis dans une agence de mannequins, il me faut que des personnes, enfants ou grands, qui soient super beaux. Ça, c'est complètement faux. Et en plus, la beauté, elle est vraiment subjective pour les uns ou les autres. Non, non, moi je dirais que c'est arriver à déceler que tel profil euh, a quelque chose qui va fonctionner. Moi, par exemple, mon mode de recrutement personnel, il est vraiment basé, que ce soit enfant ou adulte, c'est que si je sors un soir, le lendemain matin, il y aura toujours une, deux ou trois têtes qui vont me revenir en tête. Pourquoi? Parce que gros nez, petits yeux, grandes oreilles, grosse coupe de cheveux, beauté aussi. Mais tu vois, c'est vraiment des éléments marquants. Et encore une fois, je remets la caricature au premier plan parce que ça rentre dans des cases. Et au milieu de tout ça, il y a des gens très intéressants, ça c'est certain, mais qui sont beaucoup plus lambda, c'est-à-dire que ils sont passe-partout. Et ça fait pas d'eux des personnes inintéressantes. C'est juste que là, on joue sur des critères physiques vraiment qui sont là, qui se posent là, quoi. Qu'est-ce que ce métier t'a appris sur l'humain? Waouh! À vos copies. Qu'est-ce que ça t'a appris sur l'humain? Qu'est-ce que ça m'a appris que je ne connaissais pas déjà? Parce qu'en fait, moi, ça reste quand même, le rapport avec les parents reste quand même très, très simple. Maintenant, il y a des gens avec qui ça match un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui sont très flexibles et qui sont des bonnes pattes. Et ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu aimerais justement transmettre avec ton parcours? Parce que tu vois tellement d'enfants, tu vois tellement de parents. En 2026, tout semble chamboulé avec les castings, les réseaux sociaux, ces sujets qui font peur, la pédocriminalité. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre? Qu'est-ce que tu pourrais dire autour de l'enfance? Bah, c'est assez compliqué, hein, parce que moi, je bosse pas non plus en direct avec eux. Je les reçois et voilà, je passe un petit moment avec eux pour savoir qui ils sont, sur quel genre de projet je peux les mettre. Je pense il faut pas non plus, c'est pas évident ce que je vais dire, mais un enfant, on peut pas non plus le mettre sous cloche parce que, il y a quand même une enfance et une jeunesse à faire avec les bêtises qui vont avec donc un enfant, ça se surveille, mais c'est pas un mini-moi qu'on a fait, donc faut les laisser s'exprimer et il faut arriver à les laisser faire aussi leurs petites expériences, même si elles sont petites. C'est Est-ce que tu penses important. que tous les enfants peuvent passer des castings? Non, tout simplement parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie d'en passer, que ça les intéresse pas du tout, et que ça nécessite quand même d'avoir envie de rencontrer des gens qu'on connaît pas. Et ça passe déjà par leur poser la question de est-ce que ça les branche? Au moins essayer et les écouter. S'ils disent bah non, moi ça me branche pas. Encore une fois, c'est comme mettre un enfant au foot qui a pas envie d'en faire. Enfin, quel est l'intérêt? Il va se retrouver sur un terrain
Est-ce que tu as rencontré des enfants qui sont devenus vraiment professionnels, que tu as vu évoluer? Nous, on en a reçu Ouais, tellement ici. Je parle encore d'Eliott Lebro parce que c'est mon filleul ouais. qui a commencé à l'âge de 5 ans, qu'on a Bah, reçu moi, sur ce podcast. je m'occupais de Tilan Blondeau, par exemple. Oh, la superbe! Raconte-nous la rencontre Eh avec ben, elle. Tilan était dans l'agence où je travaillais précédemment, toute petite. Elle avait quel âge? Elle avait, je sais plus moi, quand je l'ai connue, elle devait avoir, je veux pas dire de bêtises, mais elle devait avoir peut-être 4 ans, un truc comme ça, quand C'est moi je l'ai Véronica, connue. sa maman, qui Ouais, l'a ouais, ouais, inscrite? ouais, ouais, ouais. Raconte-nous. Et alors, j'étais pas à l'inscription quand je suis arrivé, elle était déjà là, elle était déjà encore plus petite quand elle s'est inscrite, je crois. Et après, non, non, bah, elle a eu beaucoup de castings, beaucoup de jobs en direct parce que Tilan était quand même très particulière comme Incroyable. enfant. Ouais, ouais, elle avait Hmm. un glamour et un. Alors justement, quand tu dis particulière, ça m'intéresse. Au-delà de sa beauté, qu'est-ce qu'elle avait? C'était quoi ses ressources, son talent? Qu'est-ce qu'elle avait en Bah, plus? Tilan a fait que des photos, donc au final, elle, c'était sa photogénie. Et elle avait en plus d'être vraiment, vraiment glamour en étant enfant. Alors, c'est un peu particulier de dire ça, mais en même temps, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment la moue entre Bardot et Paradis. Et c'est des femmes quand même qui sont, ouais, qui dégagent quelque chose de très glamour au final. Elle savait poser. Je sais même pas si elles savent, je pense que c'est quelque chose qui est là et qui est inné, Innée. en fait. Il y a pas besoin de faire grand-chose. Là où nous, enfin, je vais parler pour moi, mais où même d'autres personnes font 50 photos d'elles et on trouve peut-être une qui est pas mal. Elles, c'est quasiment tout réussi et elles peuvent regarder en l'air, en bas. Voilà, ça fonctionne. Et Tilan, elle avait ça, elle avait ce truc qui fait qu'il n'y en avait pas deux, en fait, comme elle. La question justement, c'est être un artiste, c'est peut-être avoir cette lumière, cette singularité, cette aura comme elle. Mhm, Est-ce que ça se travaille? mhm. Est-ce que si quelqu'un au départ n'a pas véritablement ce glamour, cette filmogénie, cette photogénie, est-ce que ça se travaille? Bah, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire, et je suis pas psy pour dire ça, mais plus tu travailles, plus tu es en quête de quelque chose, et plus ça risque de fausser aussi ta propre personnalité. Je pense qu'on est avec soit le physique, soit. Tu sais, tu as des gens qui sont capables d'être rassembleurs, tu as des gens qui ont du charisme, et puis et qui sont capables de mener des grandes choses, d'avoir plein de projets en cours, et qu'on les épaule pour ça, et d'autres pas. Parce qu'en fait, quand on parle de cette espèce de petite célébrité ou voilà, il y a quand même faut pas oublier que derrière les photos, faut aussi assumer de s'en prendre plein la tronche quand on est très connu. Parce qu'on fait pas forcément l'unanimité. Et là, ça, c'est le revers de la médaille. Alors beaucoup vont dire, bah ouais, mais attends, t'es connu, t'es célèbre, tu gagnes bien, voilà, c'est le prix à payer. Ouais, mais attends, psychologiquement, faut l'encaisser le truc. Et justement, ici en France, on a l'impression qu'on est relativement protégé. On a des grandes stars. Je pense à Vanessa Paradis, à Elsa. On en a plein des enfants qui sont devenus des stars et qu'on a vu grandir. Et aux États-Unis, et même en France, je pense à ce petit garçon qui chantait Dur dur d'être un bébé. Ouais. Il y a des dérives affreuses, Mm. une exploitation. Est-ce qu'en 2026, ça existe encore ce genre de truc? Parce qu'il y a quand même, on a l'impression une sorte de danger dans les extrêmes, les excès. On le voit beaucoup aux États-Unis, mais qu'en est-il en France? Bah, quand on est inscrit en agence de mannequin, non, il n'y a pas de dérive puisque tout est cadré et encadré. Donc en fait, moi, j'ai pas de marge de manœuvre à part connaître la loi, c'est tout ce que je dois faire et appliquer. Donc à partir de là, tout est sous contrôle. En revanche, et ça arrive souvent, les parents qui répondent sur Instagram à des castings. Si ça ne passe pas par agence de mannequin, grosso modo, quand c'est de la publicité, c'est du travail au black, ni plus ni moins. Donc en fait, on est payé avec des poupées, avec des jeans, avec donc en gros, c'est comme si moi, mon patron demain me disait, bah écoute, Seb, j'aimerais bien que tu me fasses 2 heures de plus et puis bah tiens, je te donne un petit chèque Fnac. Bah ouais, mais non, en fait, enfin, ça m'intéresse pas. Et de toute façon, il n'a pas le droit de faire ça. Donc les dérives, elles peuvent être là. Quand ça passe par une agence de mannequins, je dis pas que le risque zéro n'existe pas parce que je peux pas me mouiller à 100% et dire tous les clients avec qui je travaille, je les connais. Il n'y a pas de raison que ça et ça ne s'est jamais mal passé puisque c'est des gens qui travaillent dans le milieu depuis très 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 longtemps. Donc voilà. Maintenant, passer un casting sur Instagram avec, enfin, il y a pas d'encadrement. Donc après, c'est au petit bonheur la chance. Soit ça se passe bien, soit, et puis encore une fois, c'est pareil, ne pas être déclaré sur un job, ça veut dire un gamin qui court, qui se prend les pieds dans un fil, qui se pète une dent, bah c'est pas
pas couvert, Le quoi. conseil, c'est donc de ne pas passer par ces castings sauvages et être toujours encadré et passer par des agences comme la tienne. Hem, Quel conseil justement tu pourrais donner à, à ces enfants qui, vont aller, tourner une pub? La première question, c'est est-ce qu'ils vont être accompagnés? Est-ce que c'est, parce que c'est quand même rassurant. Qui va les accompagner? Est-ce que c'est le parent ou c'est toi le booker? Ah non, pas moi, les parents. Parents ou quelqu'un de proche en qui ils ont confiance. Mais moi, c'est plutôt un conseil aux parents que j'ai envie de donner, pas aux enfants. Parce que j'ai énormément, mais vraiment, vraiment de parents qui, quand ils me font un petit feedback, me disent: «Ah, non mais j'étais impressionné quoi, moi j'étais flippé, lui ou elle y est allé comme ça et alors, j'ai pu voir qu'ils ont dû refaire, 40 fois la prise et ça s'est super bien passé, moi j'aurais peut-être pas tenu mais mon enfant, a tenu sur la durée et la cadence sans rechigner». Ça en fait, c'est les parents qui sont flippés, c'est les parents qui se mettent une pression alors que les enfants, ils y vont, mais sans arrière-pensée, sans voilà, ils y vont en mode, bah, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'ils arrivent et qu'ils voient les gens, en fait, ils ont cette chose qui est assez magique et assez sympa, qu'on a pu malheureusement en tant qu'adulte, mais ils arrivent et ils se font des potes avec enfin, ils se font potes avec les éclairagistes, le réalisateur, tous ces trucs-là et en fait, il y a une fluidité, une simplicité qui s'installe là où les parents vont garder une réserve et de ça. Donc c'est surtout les parents qui ont peur et qui essayent peut-être de trop briefer leur enfant. Moi, encore une fois, je suis en mode freestyle. Allez-y, Lâcher éclatez-vous, prise, mais vous ouais. entendez les parents? Amusez-vous et lâchez prise et Et, surtout donnez confiance à vos enfants. et surtout, en plus, ils servent pas à grand-chose, les parents sur place. Donc, comme je leur dis tout le temps, prenez du télétravail ou un bouquin, parce que vous allez voir que vous n'allez pas ou peu être sollicité. Une fois que l'enfant, il est entre les mains de toute l'équipe, il s'éclate comme un dingue et les parents, ils sont là sur le côté en train de regarder. Alors, c'est très intéressant à regarder, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut vivre un tournage, surtout quand c'est pas dans notre vie de tous les jours. Mais ouais, je leur dis, prenez du télétravail ou papotez avec les autres mamans, et voilà. Mais souvent, c'est ce qu'ils font. Est-ce que l'agent existe ou est-ce que l'agent est-il indispensable pour un enfant? Moi, je suis un intermédiaire, en fait, au Quelle final. est la différence entre un booker et un agent? Oh! Bah, le booker, je pense que c'est ouais, en vrai, je vais peut-être dire une bêtise, j'en sais rien, mais pour moi, le booker s'apparente au mannequinat et l'agent, plutôt, tout ce qui est artistique, donc cinéma, Au séries télé cinéma. et choses comme ça. Mais en même temps, j'ai un rôle d'agent, hein, je peux me faire appeler agent aussi, agent de mannequin. Dis-moi, quelqu'un m'a dit que tu rêvais d'être vétérinaire. Ah! Est-ce que c'est vrai? Petit, ouais, ça m'aurait bien tenté, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon qui rêvait d'être vétérinaire et qui aujourd'hui prend soin des enfants et emmène les enfants vers des projets artistiques qui font rêver? Parce que tout ça est quand même un métier de rêve. Je lui dirais, déjà que rien n'est perdu, que je peux toujours, travailler, qu'il peut toujours travailler, dans le domaine des animaux, rien n'est gravé dans le marbre, et que de toute façon les chemins de vie t'emmènent là où ils doivent t'emmener et voilà. Moi, je suis assez croyant à ça, en fait. Tu suis un petit peu ouais, les rencontres font que ça t'emmène à droite, à gauche et voilà. On rêve de devenir vétérinaire et puis finalement on devient complètement autre chose, c'est comme ça. Le hasard n'existe pas. On trouve sa place là où on est talentueux. Merci Sébastien pour ce délicieux moment. On mettra toutes les informations de ton agence. Merci et à très bientôt. Merci à toi.